Bonjour, bienvenue à cette 5e journée du 49e Congrès eucharistique à Québec. Ici Philippe Vaillancourt, vous regardez ACDQ.tv en direct. Vous savez, ACDQ.tv, on a finalement réglé nos problèmes techniques. Il y en a qui nous demandent, voyons, ça marche pas vos affaires. Faites-vous-en pas, maintenant c'est réglé, on a changé de serveur et, comment dire ça sans se péter les bretelles, bien non, ça se dit pas. Avant, on avait 10 000 personnes et ACDQ a été victime de son succès. On est rendu à peu près 30 000 visites par jour. Il y a des vidéos, comme la conférence de Jean Vanier, son témoignage qui a été donné, qui ont déjà été vues 7000 fois en à peu près 48 heures. Alors, c'est bien. Continuez d'y aller, ça nous fait plaisir. Maintenant, la bande passante est pratiquement illimitée. Alors, allez-y, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Propagez le mot également. D'ailleurs, ce matin, je vais d'abord commencer par vous représenter. Alors, l'abbé Alain Fauché qui se joint de nouveau à nous. Bonjour. Rebonjour, oui. Ça me fait plaisir de revenir sur le plateau. Ben oui, j'ai pris quand même, je dirais pas un congé du Congrès, au contraire, j'ai plongé dans le Congrès. Mais hier, j'ai vécu justement l'expérience de suivre ECDQ sur l'ordinateur du bureau et j'ai pu constater à quel point notre image est améliorée. Alors, bravo Philippe, bravo tous ceux qui ont résolu le problème entre New York et Québec. Ben oui, c'est ça, parce que notre serveur est situé à New York. Un grand merci à la communauté Canção Nova, une communauté brésilienne qui nous donne l'occasion de faire cette diffusion en direct pendant le Congrès eucharistique. Sœur Gilberte Barry qui revient aussi parmi nous. Bien oui, avec grande joie, un peu la voix enrouée, mais c'est aussi une des conséquences du Congrès. Oui, vous avez trop crié. Peut-être trop crié puis trop marché dans l'eau. Très bien. Hey, vous aviez toute une belle expérience hier après-midi. Oui, c'est ça, parce que vous avez remarqué à la fin de la célébration eucharistique, le lundi, le cardinal a annoncé l'ouverture officielle du procès diocésain de Mère Julienne du Rosaire, qui est fondatrice de ma communauté, et bien connue par le milieu du Québec, mais pas nécessairement par tout le monde qui est au Congrès. Cette annonce a eu comme conséquence que la conférence qui avait été demandée par le Congrès eucharistique à la vice-postulatrice Françoise Guillot, une compagne d'études d'ailleurs de l'abbé Alain, a été déplacée du pavillon du Monde, je ne me souviens plus du vrai titre. Place de la vie du monde? C'est ça, Place de la vie du monde, au pavillon de la jeunesse. Alors, on s'est ramassé avec un auditoire probablement proche de 2000. Et ça a été très impressionnant parce que ça nous permettait de voir à quel point le message eucharistique de cette petite femme de chez nous pouvait toucher les cœurs, parce que Françoise a permis de saisir un peu qui elle était, comment elle avait vécu des touches un peu spéciales de la part du Seigneur, et comment, à travers l'appel qui lui a été donné de fonder une communauté, elle arrivait avec une façon de saisir le mystère eucharistique très approfondie et très dynamique et très ouvert au monde, avec l'accent sur le Christ qui se donne par amour, qui est le Père qui nous donne le Fils, mais le Fils qui se donne par amour et qui se donne sans cesse pour nous entraîner dans sa vie, nous lancer dans la communion avec nos frères. Alors, ça a été très impressionnant. Vous l'aviez connue personnellement? Ah oui, j'ai vécu de nombreuses années avec elle. J'ai pu, d'ailleurs, nous avons été toutes présentes à sa mort. Hein. Elle a été en agonie toute l'avant-midi. On a eu une messe dans sa chambre. Et quand elle est décédée, j'étais à genoux à ses pieds. Elle était dans un fauteuil très long, fauteuil ordinaire, là, mais avec les jambes allongées. Et j'étais devant elle. Et alors, il y a une communion avec elle qui s'est vécue d'une façon assez spéciale dans ce moment de départ vers le Père. Merci beaucoup. Grande grâce. Bon, une belle expérience hier. Donc, hier après-midi. Et M. Denis Petitclerc qui revient parmi nous. Oui, ça me fait plaisir d'être là. Super fidèle. Alors, Denis, vous, comment vous vivez ça, vos après-midi au Congrès? Ça se passe surtout par le fait de déambuler sur le site, de rencontrer des gens. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir, malgré la pluie, le temps maussade, parce qu'on espère toujours un temps un peu plus beau. Hein? Donc, malgré la pluie, la joie de tous les congressistes, la chaleur qui se dégage et qui ne se dément pas depuis le début. Et ça s'est bien passé, votre intervention? Oui, c'était mardi, là. Et je pense que là aussi, il y a un petit problème dans le sens que au niveau de toutes les conférences, c'est plein à craquer. On doit refuser des gens. Ah oui. Par exemple, la conférence où... Pardon, le terme déjà de votre conférence? Ah, OK. C'est « Faites ceci en mémoire de moi. Oui. Faire quoi au juste? » Donc, on mettait l'accent, bien sûr... on invitait les gens à déplacer cet élément qui est réel, là, de refaire les gestes de Jésus de la dernière scène, mais pour
davantage regarder ce que cela vient impliquer dans nos vies. Qu'est-ce que cela nous invite à faire à la manière du Christ dans notre quotidien. C'est ça. Tant mieux, Mais tout se passe bien. je pense que c'est une thématique vraiment très importante parce que souvent des gens vont reprocher au Congrès eucharistique d'être trop centrés justement sur ce que nous faisons lorsque nous sommes entre nous et de ne pas nous occuper tant que ça de la vie du monde. Alors qu'en réalité, moi je pense que c'est tout à fait un tremplin pour aller avec davantage de qualité nous engager dans tout ce que la vie peut nous suggérer de faire. Alors je pense qu'une conférence comme ça a vraiment sa place dans la programmation. Ben oui, puis on aura d'ailleurs l'occasion de revenir là-dessus ce matin, là, sur vraiment l'aspect très concret et le message qu'on veut véhiculer. L'Église qui a été un peu, sinon accusée, au moins soupçonnée d'avoir une attitude triomphaliste au Congrès eucharistique. On va en reparler tantôt. Aujourd'hui, c'est une journée qui est consacrée à l'Asie. Donc, l'animation du matin, on va avoir un évêque des Philippines, du diocèse d'Imus. On va avoir Madame Elisabeth Nguyen qui va venir nous parler de son frère. On va en parler encore tantôt. Vous savez, l'Asie, ça a été le dernier grand continent évangélisé. Ça a été fait en partie grâce aux Jésuites au 16e siècle, notamment à Saint-François-Xavier. Je regardais les statistiques hier. Pendant... jusque dans les années, si on regarde de 1880 à 1950, les catholiques en Asie représentaient environ 4% de l'ensemble de la catholicité dans le monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 10%, ce qui se rapproche finalement des autres continents. Alors, est-ce qu'on est en train de voir un rééquilibre dans la répartition des catholiques dans le monde? Probablement que oui. Hein. On sent un déplacement du centre de gravité du catholicisme. Et ce centre qui va vers... On parle beaucoup du Sud, évidemment, on en a parlé largement hier. On parle beaucoup d'Amérique du Sud, qui représente un peu plus de 50% des catholiques dans le monde. Je pense que ce qui est intéressant avec l'Asie aujourd'hui, c'est que jusqu'à maintenant, on avait des conférenciers qui venaient de pays très majoritairement catholiques. Oui. Alors qu'en Asie, l'Église est confrontée au fait d'être minoritaire, hein, soit aux Indes avec l'hindouisme, l'islam en Indonésie, le bouddhisme ailleurs, sauf dans 2 pays, justement les Philippines et le Timor oriental, donc c'est le tout petit Timor oriental. Ah oui. Et les Philippines, c'est 90 millions d'habitants, à 84-85% catholiques. Ouais. Donc, on se retrouve dans un continent où normalement on est en minorité, mais dans un pays où on est très majoritaire. Hein, et donc, je ne m'attends pas que la conférence insiste beaucoup sur l'aspect de se retrouver en minorité, mais peut-être davantage sur l'aspect de la pauvreté. Les Philippines, c'est un pays très pauvre. Le salaire moyen des gens est à peine de 1 000 $ par année. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit la problématique parce que l'Église est très engagée face à la justice et à la lutte contre la pauvreté là-bas. Et je crois que, Denis, ça va être non seulement cette thématique-là qui risque d'émerger, mais peut-être aussi comment, comme personne croyante, on peut être touché par ces phénomènes-là et comment la foi se redimensionne en fonction de ces... Moi, en tout cas, je ne veux pas jouer au prophète au sens futurologue du terme, mais j'ai comme l'impression que ça va être une journée riche en émotions. Peut-être pas en grands éclatements, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de joie intérieure qui va venir de certaines déclarations que... Enfin, je soupçonne que ça va nous toucher profondément dans la vérité de nos expériences personnelles. Ouais, quand on parle de l'Asie, on parle beaucoup de l'émergence de nouveaux pays, comme la Chine, ça, on ne peut pas passer à côté, même l'Inde. Et dans ces pays, on en parlait justement, Denis Pesquier, vous le mentionniez, on va être amené à côtoyer les hindous, on va être amené à côtoyer les bouddhistes, on va être amené à côtoyer d'autres philosophies, des philosophies extrêmes orientales, dont le confucianisme. Sentez-vous que encore aujourd'hui, ça peut apporter une richesse, soit par le dialogue ou même peut-être par l'acquisition de certaines des composantes de ces autres façons de penser, ces autres façons de vivre une foi ou une relation au divin dans le catholicisme? Moi, je pourrais répondre à un aspect de cela. Ce sont des pays, justement, où les traditions religieuses sont très profondes et très ancrées dans la vie des gens. Or, et ce sont souvent des traditions très marquées par des sagesses profondes. Je pense au confucianisme, mais aussi à la contemplation. Ce sont des contemplatifs, ce sont des personnes qui ont une saisie des rythmes de la vie. Je pense par exemple au shintoïsme, taoïsme, ces religions-là. Et alors,
d'une part, le dialogue entre l'Église et ces grandes traditions-là est très important. Et c'est certainement les lieux où nous faisons d'une façon nouvelle l'apprentissage du dialogue interreligieux. Et c'est un grand thème qui s'est développé dans l'Église depuis quelques années. Mais c'est aussi un lieu où je pense qu'on est appelé à écouter d'une façon très nouvelle et très profonde, parce que nous sommes des personnes d'efficacité. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas efficaces. Ah, ils sont très efficaces. Ils le sont efficaces. Je vais vous en parler un petit peu. Ils sont efficaces, mais sans perdre ses racines contemplatives, ses racines. Alors, je pense que le dialogue avec eux il va être très important pour nous aider à ne pas être seulement marqués par notre mentalité occidentale qui recherche, oui, une efficacité, mais pas toujours enracinée dans la foi. Et un peu ce que tu disais au début, et comment l'Eucharistie, qui ne débouche pas dans des attitudes humaines d'action profonde, c'est une Eucharistie qui est coupée de sa réalité, de sa mission profonde. Alors moi, je pense que ça va être très important. Fauché, je vous voyais faire non tantôt quand je posais ma question. Oui, c'est que j'ai eu une expérience un petit peu particulière, entre autres des Indiens catholiques. À cause de mes études à Rome, j'avoue que c'était un de mes grands coups de cœur de mes 4 années à Rome, de découvrir la vigueur de l'Église catholique aux Indes. Bien sûr, c'est très minoritaire par rapport à l'ensemble, mais justement, je pense que c'est ça qui fait leur force. C'est que ces gens-là sont habitués à la fois d'être branchés, connectés sur leur milieu, et en même temps de se démarquer de certaines pistes idéologiques et de s'affirmer d'une manière très sereine, mais tellement solide, que j'avoue que ça m'a beaucoup construit comme homme et comme prêtre. Et je pense avec beaucoup d'émotion aujourd'hui à mes collègues d'études indiens. Je pense qu'ils m'ont appris même comment m'organiser dans un milieu étranger, dans un milieu où j'étais totalement minoritaire. Écoutez, francophone en Italie, dans les années 80, c'était pas évident. Et j'avoue que ça m'a marqué profondément. Je vous dis, je fais une prédiction encore, une autre, vous allez dire que je suis parti là-dessus aujourd'hui. Je crois que dans les prochaines années, il faudra surveiller beaucoup l'Église catholique aux Indes. Il va se passer des choses très intéressantes en provenance de là. À cause de ce que Sœur Barry a dit, mais à cause aussi de leur élan économique, de leur élan d'organisation. Il ne faut pas oublier que c'est une grande démocratie. Alors, je pense qu'il y a là une espèce de cocktail positif tout à fait fascinant pour les mois et les années à venir. Pourtant, il n'y a que 2% de... Là, je ne veux pas dire une gaffe, là, mais je veux dire... soit chrétien ou catholique, je me souviens plus. Mais oui, mais c'est sur 1 milliard. C'est ça. Alors, ça fait déjà une masse énorme. Ah bon. Tout Ils est sont relatif. plus nombreux qu'au Canada, là, hein? Les catholiques aux Indes. D'après mes chiffres, oui. Là, autant pour moi. Et il y a des vieilles chrétientés aussi aux Indes. Il ne faut pas oublier que l'évangélisation de l'Inde date quand même du 17e siècle à peu près. Et ils ont une tradition qui se relie à Saint Thomas. Ben Saint-Thomas, oui, c'est ça. l'église mozarabe, l'église, pas mozarabe, je me dis Malankar, Malabar. C'est quand même très riche comme tradition. Ouais. Tu nous donnes déjà le goût de la conférence de demain, puisque c'est un cardinal des Indes. Voilà. Oui, ben oui. C'est bien. J'aurais dû faire de la publicité, moi. Alors, tantôt, on va avoir, dans quelques instants, pour être plus précis, on va avoir l'évêque donc, des Philippines, Taglay. Les Philippines, comme vous le disiez, c'est un cas particulier. Oui. On parle beaucoup aussi des Philippines. Est-ce que ça devient comme trop culturel? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, justement, tandis que ces pays vont se développer, il y a peut-être une crainte d'une occidentalisation de ces pays-là? Mais c'est fait déjà, parce que les Philippines sont sur un modèle politique très américain. Hein? Oui. Ils ont été même, je pense, une colonie américaine pendant un bout de temps. Alors, leur système politique fonctionne exactement comme aux États-Unis, ou presque. C'est assez étonnant. Mais je parle au-delà du système politique, dans les mœurs des gens, dans la société. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce qui nous paraît être merveilleux d'un point de vue catholique pour la foi et la quantité de gens qui vont à la messe, qui pratiquent et tout, ce qui pour nous peut être, nous ébahir, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'en voyant le développement économique, qui suivent finalement le même processus qu'on a eu en Occident, puis qui finissent par se détacher du spirituel pour se concentrer sur le matériel? Je pense que c'est déjà commencé un peu. Moi, j'ai entendu parler de certains milieux aux Philippines où la crise a déjà commencé. Et c'est un peu comme l'Irlande, comme l'Espagne, comme le Québec. Il y a comme un passage à un moment donné entre une religion plus sociologique, ça ne veut pas dire que tout le monde le vivait à ce niveau-là, mais quand même à
à une situation de conviction où il faut choisir parce qu'il y a d'autres choix et les autres choix sont très attirants. Alors je pense qu'ils commencent déjà à entrer dans ce processus-là, mais dans une situation très spéciale à cause de la pauvreté, où ils ont peut-être pas la même... La pauvreté est très, très grande et ils sont obligés de faire face à des défis épouvantables au niveau économique. Alors là encore, la foi va venir les aide aussi à tenir dans la situation qu'ils ont à vivre. Très bien, on aura l'occasion d'en parler plus longuement tantôt. On se laisse pour l'instant. On va aller écouter cette conférence de l'évêque d'Imus, Luis Antonio Tagle. C'était Philippe Vaillancourt. Revenez-nous à cdq.tv.